Tout au long de l'été, on se rafraîchit la mémoire en croisant les points de vue des invités de cette passionnante première année de Trench Tech. Pour ce dernier épisode spécial, on se retrouve au bistrot de Trench Tech pour parler d'Europe. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Oh, c'est la fin des vacances. Ah, mais c'était cool ces vacances quand même. Chouette, hein. Ouais, mais c'est aussi la dernière série de notre best-of de l'été, les gars. Ah ouais, c'est ça qui est un petit peu dommage. Du coup, on revient au bistrot de Trench Tech. Retour aux sources, comme d'hab. Et en plus, on a un gros sujet aujourd'hui, celui de l'Europe. Donc, gros sujet. C'est chouette de terminer là-dessus, je trouve, parce que ça va un peu faire un chapeau à tous les sujets qu'on a vus cet été. Bon, déjà, on s'est pris quelques claques. À chaque fois qu'on a parlé d'Europe à des invités, ils nous ont dit il faut affronter la réalité en face. On est à la ramasse en termes d'innovation, on est à la ramasse en termes de part de marché de nos entreprises tech. L'Europe parvient à innover en réalité, mais parvient pas à imposer ses solutions partout dans le monde. Et c'est pas Cédric O, l'ancien secrétaire d'État au numérique, qui nous dirait le contraire. Hein. Sans puissance économique, il n'y a pas de puissance géostratégique. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on veut être à la table de ceux qui discutent de la régulation de l'IA, encore faut-il avoir des acteurs qui définissent les algorithmes de l'IA. Or, l'Europe pense souvent en matière de régulation, c'est qu'elle dit il y a des acteurs américains, ça se passe bien, moins bien. On veut mettre des cadres de régulation, sauf que c'est toujours 10 ans plus tard, et que ceux qui fixent les standards, c'est ceux qui sont les leaders du secteur. Or, comme l'Europe n'a quasiment pas de leader du secteur, enfin c'est très rare, elle ne fixe pas les standards. Et donc, toute cette question géostratégique, géopolitique et même des questions de défense partent de la question économique. Oui, mais alors du coup, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à innover en France et plus globalement en Europe Voilà, je pose la question, mais qu'est-ce qui fait au fait que les Américains semblent avoir l'innovation et le business dans leur sang, là où nous, c'est plus compliqué. D'ailleurs, si on revient juste sur Luc Julia, là, le papa de Siri qui avait travaillé dans de moultes entreprises de la Silicon Valley, il nous donnait quelques pistes. Je pense que ce qui a beaucoup plus d'effet, c'est l'éducation elle-même. Le fait que dès le départ, si tu veux, quand on arrive à l'école, on te met devant la classe entière, tu vois, à réciter des trucs et donc à se monter sur la table. C'est pas une blague. C'est vraiment ça. Et si tu veux ça, en France, moi je me rappelle toujours quand il fallait faire une récitation, un truc comme ça, tu transpirais. Enfin, t'avais la peur de l'échec, tu vois. Tu voulais passer en dernier. Voilà, tu voulais passer. Enfin, bon, on l'a tous eu, on l'a tous fait parce qu'on a ce truc où il y a le gars qui est là pour regarder, il y a les autres qui sont là pour te juger, tu vois. Et donc ici, c'est pas pareil du tout. C'est vraiment, tu as une idée, tu la diffuses et les autres vont la reprendre, même si c'est une idée de merde. Ils vont la reprendre et puis ils vont ils vont dire oui, en fait, il y a quelque chose quand même c'est nul ce que tu racontes. Mais il y a quelque chose qui peut être rigolo si on fait comme ça. Et donc il y a cet esprit de construction, cet esprit d'augmenter le schmilblick, de faire avancer le schmilblick qui est pour moi très très différent. Ouais, ça, la vraie différence, c'est que même si t'as une idée de merde, il faut quand même rebondir dessus. C'est nul ton idée, mais on va en faire quelque chose de bien. Et c'est ça le problème. Il faut pas casser les idées. Mais c'est ça, mais c'est que non, c'est de monter sur la table, c'est ça le truc. C'était son expression, effectivement. Renverser la table. Il y a un vrai problème de culture, on est d'accord. Et c'est vrai on entend beaucoup et depuis des années cette culture du fail, etc. On essaie de l'appliquer, c'est pas toujours évident. Mais faut pas se mentir, il nous disait aussi quand même qu'on a énormément de talent en France et en Europe. Alors moi je me pose une question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de l'État ? C'est quoi les choix politiques pour se donner les chances d'avoir demain un ChatGPT ou un Big Tech européen, mais avec les bonnes valeurs qui vont derrière, quoi. C'est d'ailleurs une des difficultés du monde politique, c'est de concevoir qu'aujourd'hui tu fais plus d'Airbus. C'est-à-dire, tu fais pas un truc où tu as une grande entreprise française, une grande entreprise allemande, tu vas les voir et tu leur dis « Salut les gars, mettez-vous d'accord, on va faire un grand partenariat franco-allemand ». Non, ça marche pas comme ça. Aujourd'hui, ton meilleur levier, c'est créer les conditions qui font que tes meilleurs entrepreneurs, d'abord, ils vont rester ici, ils vont trouver du capital et ils vont faire grandir leur entreprise. C'est beaucoup moins sexy parce que tu as beaucoup moins de trucs à montrer, mais c'est beaucoup plus efficace. D'ailleurs, c'est toute l'histoire de la réussite de la French Tech ces dernières années. Tu crées le cadre, tu donnes l'impulsion, tu te dis c'est important, on compte sur vous, vous allez réussir, vous allez devenir milliardaire, tu te prends au passage une bonne politique médiatique, mais au moins les hommes et les femmes qui sont concernés se sentent responsabilisés, parce que tu as fait la réforme de l'ISF, la réforme de la taxation du capital, le prélèvement forfaitaire unique, que tu fais des initiatives comme les grands plans IA, les grands plans calcul quantique,
que l'ensemble de l'atmosphère dans laquelle on crée des entreprises, on les fait grandir, s'est amélioré. Bon, on a des licornes qui apparaissent. Mais c'est pas, il suffit d'appuyer sur un bouton, créer un contrat entre Doctolib et Doctolib allemand pour faire le Doctolib européen. Non, c'est pas du tout la même chose. Et donc, ce que je veux dire, c'est que l'innovation, c'est un écosystème aujourd'hui. On essaye, ça rate, on réessaye, ça rate, on réessaye, ça marche. Et donc, la mission des pays européens, s'ils veulent faire en sorte que on revienne dans le jeu avec les Américains, c'est de dire comment on fait pour jouer sur ce qui est pour moi les 3 composantes majeures de l'innovation, c'est-à-dire les talents, le capital et le marché. Et comme quoi, il nous le dit, le changement de culture, il est à faire pour chacun d'entre nous dès l'école, mais en fait, il est à faire aussi au niveau de l'État. Il faut arrêter de fantasmer sur le fait de faire un nouveau Airbus. J'allais dire sur le fait de refaire un nouveau Facebook. Ouais, tu m'as fait. T'es trop sur ton téléphone, mec. Refaire, non, même pas, un nouvel Airbus finalement. Bon, alors attends. Il a dit les talents, le capital, le marché. Les talents, clairement, on les a et ça rayonne partout dans le monde. Le capital, c'est quand même largement amélioré, même si on sait bien qu'on n'a pas les moyens des États-Unis ou de la Chine. Le marché, si on se met tous Européens ensemble, on l'a de manière gigantesque. C'est le premier marché mondial, l'Europe. Il faut bien l'avoir en tête. Mais bon, ça suffit pas. On a quand même des invités comme Asma Mala, qui est intervenante à Sciences Po, à Polytech et à Columbia, qui est experte en géopolitique du numérique. Elle nous a clairement dit qu'il allait aussi falloir choisir nos combats, faire des choix. Il ne suffit pas de dire on a 5 milliards à mettre sur l'IA, le quantique, le cyber et le new space. Ça ne renvoie à rien fondamentalement. C'est prenons les chaînes technologiques une à une et voyons où est-ce qu'on s'insère le plus intelligemment sur ces chaînes technologiques. Pourquoi ? Non pas pour être full indépendant, ça n'existera pas. Ça n'existera pas. En revanche, pour se dire où est-ce qu'on peut devenir indispensable pour savoir tenir un rapport de force avec les alliés, mais aussi avec les adversaires, le cas échéant. Elle a raison, Asma. Plutôt que de courir après le train, faut choisir son combat. Exactement. Et parmi les pistes à saisir, on a quand même un vent d'innovation avec la grande vague du Web 3 là, qui a déferlé en début d'année. On avait quand même reçu Caroline Fayet sur ce sujet, là, une véritable experte de ce domaine pionnier, qui précisait quelques idées sur ce sujet. Bien sûr, parce qu'on a perdu la première bataille de la couche matérielle du web, du hardware, des réseaux, de la 5G. On a perdu la couche des softwares. Enfin, on peut promouvoir un Small Business Act à l'européenne et j'en suis vraiment le premier soutien. Mais sauf qu'il faut regarder ce qui se passe dans les entreprises, à part Salesforce, Adobe, tous les softs en SaaS qui sont utilisés sont américains. Il nous reste la couche cognitive du web, la couche des données, la couche de l'IA, la couche servicielle de l'IoT. Il faut absolument que ce soit notre bastion de résistance. Là, sur les données, il y a encore beaucoup à faire. Il faut que justement le Web 3 arrivant avec son flot d'innovation d'usage, c'est vraiment le moment pour les Européens de s'en emparer. Ouais, et une des façons de s'en emparer, ou en tout cas de faire les choses de façon un peu carrée, moi ça me renvoie encore une fois à Joël Toledano. Donc Joël Toledano, économiste reconnu, membre du CNU, mais surtout experte de la régulation et des réglementations. Et je suppose que vous vous en souvenez quand même de Joël. Toi, tu n'étais pas là. Alors moi c'est le seul épisode que j'avais dû rater, malheureusement, mais je m'en souviens très bien. Tu l'as écouté quand même. Elle nous a quand même rappelé l'importance de la différenciation. TikTok a montré qu'il était possible de rentrer avec une offre différente. Je ne sais pas ce qui va arriver avec ChatGPT, mais certes, il y a des financements qui viennent de Microsoft, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire. Donc, je pense que le sujet, si effectivement les 4 acteurs dont on parle le plus ont des services qui sont tellement bons que plus personne n'est capable de faire mieux. Alors c'est pas du verrouillage, c'est de la concurrence par les mérites. Donc c'est un autre sujet et attaquons-nous juste au problème qui est déjà important de modération de ceci, de cela. Et puis si c'est les meilleurs, où est le problème ? Oui, alors c'est sûr que pour se différencier,
on peut s'appuyer sur ce qui fait la force du numérique européen, son éthique par exemple, sa protection des données. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a reçu Jacques Priol, ça remonte déjà à quelques temps, président du cabinet Civiteo et expert sur les questions de politique publique sur le numérique, qui nous a donné un vibrant éclairage sur ce Jacques, sujet-là. il était remonté, ouais. Moi, je voudrais pousser un petit peu un coup de gueule là-dessus, parce qu'effectivement, les entreprises qui déploient des outils dans la Smart City, j'entends effectivement ce discours sur lequel le RGPD est trop contraignant, on n'arrive pas à innover, on n'arrivera pas à faire un modèle français, un modèle européen si on nous met trop de contraintes. Mais bon sang, cette contrainte, c'est celle qui nous protège, nous, les citoyens. Et moi, ce que je dis à ces entreprises-là, c'est au contraire, inventer les outils et les systèmes qui marchent avec ce très haut niveau de protection des données. Et là, vous aurez ensuite à commercialiser ailleurs dans le monde des produits qui seront innovants, performants, constitutifs d'un modèle français et d'un modèle européen, parce qu'ils ont été conçus pour respecter la vie privée. Et ben voilà, tout est dit avec Jacques. Faire de la tech de manière éthique et prendre des positions sur la tech de manière éthique. C'est ça qu'il faut qu'on vise. C'est ça qu'on vise avec Trench Tech. Esprit critique pour tech éthique. En tout cas, on va pouvoir relancer une nouvelle saison. On va voir des invités passionnants. D'ailleurs, je veux pas divulgacher le nom des invités qui viennent pour cette nouvelle saison, mais ça va être dingue. Bon, alors attendez, si on fait le point là. Pendant tout l'été, on a parlé de plein de choses. On a parlé de souveraineté, on a parlé de du green, on a parlé de l'innovation, on a parlé de l'inclusion, notre identité numérique, les robots sociaux et l'IA. Et puis on a parlé aujourd'hui donc de notre place, l'Europe, dans ce grand échiquier géostratégique on du a monde. Fait des bornes, hein. Et puis on a bien dans la jungle, dans des marchés, sur la plage. C'est la plage que j'ai préférée aussi. C'était pas mal, on avait démarré là. Bon allez, on est chaud pour le prochain épisode. C'est toujours le meilleur, c'est le suivant. Alors on se retrouve tout bientôt.